On a rappelé que nous devons la préfecture de Basse-Terre et avec ces délégations qui sont là, mais Mouna qui recevoir nous là, il ne prend pas note, il restait qu'à côté nous, il a écouté effectivement Deidouard, nous, Fatia et Christophe, il écoutait tout le monde parler, mais il n'a pas prendre note et puis il a discuté. Et quand vous-même vous dites qu'on va sortir en salle là, alors dis-nous émotion. Alors, je vais le dire en français parce que j'ai l'impression qu'on a un problème dans ce pays-là. Et d'ailleurs, il y a des camarades que je vais peut-être choquer dans les jours à venir. J'ai une histoire. Mon histoire, elle est afro-descendante. Il y a des gens qui, sous couvert de dire, pour faire plaisir à des gens, je suis métis, j'ai des blancs, j'ai des indiens, j'ai des chinois, j'ai des japonais, je ne sais pas, toutes sortes de races. La racine de mon histoire, elle est afro-descendante. D'accord? Les autres peuples, pourtant, qui composent soi-disant ce pays de Guadeloupe, je ne leur ai jamais encore entendu dire j'ai des parents africains. D'accord? Donc on arrête de vouloir me donner des leçons quand je parle de ce que je suis. Ça c'est une. Et pour revenir à ce qui s'est passé dans la salle, monsieur, je ne sais pas le nom, secrétaire de cabinet du préfet, nous a reçus. C'est lui qui a demandé à nous recevoir. Donc, dès le départ, on a dit que 2 personnes parlaient, c'était Fatia et Christophe. Ils ont parlé, ils ont raconté la problématique, etc., que nous connaissons. Après, M. Tessier a pris la parole. Monsieur, dont je ne sais pas le nom, c'est pour vous dire que ça ne m'a pas marqué, a commencé à nous faire une leçon sur la citoyenneté. C'est comment être français, bon français, les lois sont là pour nous aider, la justice est là pour nous accompagner, etc., etc. Les règles de mobilisation. Les règles sur la mobilisation, les entraves à la rue. En fait, c'est de la citoyenneté, être un bon citoyen. Je l'ai laissé parler. Fatia et Christophe ont posé des questions. Il arrive même à mettre en équilibre le fait que Claude Jean-Pierre soit décédé, assassiné par le fait des gendarmes et l'ordre public. Alors là, je trouve que c'est un bon moment, Michael. J'ai essayé de comprendre comment il peut faire un tel exercice et je n'y arrivais pas. Donc, après que d'autres camarades aient pris la parole, notamment un camarade de combat Ovidier, j'ai simplement pris la parole pour dire au monsieur, lui rappeler des faits historiques de combien d'entre nous qui sont déjà morts, d'accord, avec un espoir, nous en tant que parents, d'avoir une justice au bout de ces différents assassinats qu'on n'a jamais eu. Je lui ai rappelé que dans l'affaire Claude Jean-Pierre, puisqu'il est le premier, il est le chef, comme il nous a dit, de l'ordre public, que les gens qui ont assassiné Claude Jean-Pierre, ce sont des gens dont il est le chef. Donc il peut plus ou moins les rappeler à l'ordre, voir ce qui s'est passé, et etc. Je lui ai rappelé simplement les faits. Charles-Henri Salin notamment. Charles-Henri Salin, je lui ai rappelé les faits. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai senti monter en moi une boule et je ne tenais pas à craquer devant ce monsieur. Donc je lui ai dit, je préfère laisser la salle et que les autres personnes qui sont présentes vont tout simplement dire ce qui reste à dire. D'accord? Et qu'il peut continuer sans moi. Parce que je n'arrivais plus à regarder ce monsieur qui répond au téléphone pendant qu'il nous parle, qui fait ce qu'il... Non, c'était insultant pour moi, c'était trop. Et donc, j'ai quitté la salle. Donc, il a pris tout simplement ça comme argument, mais dès le départ, ce monsieur n'avait rien à nous dire. C'était clair. Mais il l'a dit aussi. Oui, il a dit qu'il ne peut rien faire. Oui. Il nous appelle parce que les principes de l'ordre public n'est pas respecté. Donc, à partir du moment qu'il nous avait dit ça, tout était dit. Oui, c'est vrai. Et moi, bon, j'ai essayé de tenir, mais Michael, en cas d'IPEP là, en cas connaître fait hypocrisie, donc il va mépriser. Donc à ce moment, c'était soit effectivement tu serais tombé en sanglots, ou soit une insulte
bien de chez nous aurait pu sortir. Non, il n'y a pas simplement que je sais peut-être tomber, j'aurais peut-être craqué dans le sens que j'aurais eu des larmes. Oui. Ce mépris-là m'aurait marché, mais Tu t'as senti très affecté. j'ai senti que peut-être qu'au bout d'un moment, t'es dit à chier, t'es dit en parole, Oui. et que c'est peut-être pas, c'est surtout parce qu'il fallait faire face à ce monsieur. Oui, surtout pour Fatia, pour la lutte de Fatia Voilà, et Christophe, ça aurait desservi. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi. Suite à ça, tu peux sortir. Tu représentes une délégation qui vient accompagner les familles. Et on est 9. Oui. Donc que moi, je ne sois pas là à la Voilà. majorité. Il aurait pu continuer. S'il avait la volonté, il aurait continué. Continuer la réunion C'est avec tout. nous. Voilà. Donc du coup, maintenant, actuellement, ils nous laissent effectivement livrer effectivement avec la rue. Mais je crois que c'est le peuple de Guadeloupe qui doit comprendre. Voilà. De toutes les façons, je crois que le message que j'ai passé, et je le dis en C'est que français c'est nous. parce que je me suis rendu compte que ces gens croient que c'est parce que nous ne maîtrisons pas le français et que nous rencontrons peut-être des choses qu'ils ne comprennent pas, mais là au moins ils ont directement ce que nous pensons d'eux et ce qu'ils doivent tenir compte. En tout cas, on attend effectivement la population parce que là, effectivement, la mobilisation, on va dire, est maintenue actuellement. Oui, la mobilisation se maintient. Et ce que j'ai envie de dire, ce matin, j'ai expliqué ça. Ce que j'ai envie de dire aux Guadeloupéens, surtout nous les afro-descendants, parce que dans ce pays-là, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Hein, et je le dis clairement, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les gens qui souffrent dans ce pays-là, ce sont les afro-descendants. Ce ne sont pas les autres communautés, ce sont les afro-descendants. Donc tant qu'on ne respectera pas les afro-descendants, ceux qui n'aiment pas m'entendre parler comme ça, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Moi je dis que dans ce pays-là, ce sont les afro-descendants qui sont en souffrance, en nous double.